Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Impactante, le podcast. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se joue bien avant la maladie, de ces signes discrets que le corps envoie, de l'équilibre qu'on perd parfois sans s'en rendre compte et de comment on peut reprendre la main avant qu'il ne soit trop tard. Pour ça, je reçois le docteur Yoni Assouli, spécialiste de la médecine préventive et auteur de N'attendez pas de tomber vraiment malade. Dans son livre, il nous rappelle que la santé, ce n'est pas l'absence de symptômes, mais un dialogue permanent avec notre corps, un dialogue qu'on a souvent oublié. On va parler de médecine préventive car la santé n'est pas un état figé, mais un équilibre qui se cultive. Je vous souhaite une bonne écoute. Pour recevoir chaque semaine le résumé du podcast, la présentation de nos invités et un article ou des tips sur le thème de la semaine, inscris-toi à notre newsletter via le lien en description. Salut Yoni, Bonjour, tu vas bien? ça va et toi? Merci Écoute, de me recevoir en tout cas. merci à toi, on est très heureuse avec Magali de t'accueillir sur ce podcast. On va parler de médecine préventive. Moi, j'ai lu ton bouquin, on en a parlé un petit peu en off, mais du coup, c'est comme je te disais, c'est d'utilité publique parce que du coup, ça parle vraiment de la santé, de prévention santé, mais vraiment sur tous les aspects, quoi. C'est vraiment complet. Donc, moi, voilà, j'avais plein de questions à te poser. D'ailleurs, il y a plus de questions pour les auditrices, elles vont remarquer qu'il y a plus de questions que d'habitude. C'est parce que là, j'ai dû même me contrôler. Il y avait trop de questions que j'avais envie de te poser. Avec Donc, plaisir. dans ton livre, t'expliques d'ailleurs que le corps envoie des signaux bien avant la maladie. Quels sont Ouais, ces signaux les plus courants que l'on ignore ou qu'on banalise mais qui devraient nous alerter? marrant, tu peux en avoir plein. Moi, ce que je retrouve le plus avec mes patients en consultation, le plus souvent, ils ont une fatigue chronique, où tu sais, ils vont avoir un sommeil qui est pas réparateur. Le sommeil peut être bon, ils dorment suffisamment, entre 8 et 10 heures, mais ils se lèvent fatigués, pas rafraîchis. Mhm. Donc en fait, c'est une fatigue comme ça qui peut durer dans le temps, malgré que les examens, on va en parler après, soient normaux. Oui. Il peut avoir bien sûr des troubles digestifs. Alors, il y a de plus en plus, je m'aperçois, de troubles digestifs, que ce soit des ballonnements, Mhm. des troubles du temps en transit, de la constipation, des diarrhées ou voire une alternance, des douleurs articulaires également, tout ce qui est céphalée, migraine ou difficulté à perdre du poids. Ça, c'est des D'accord. signaux qu'il faut pas vraiment laisser de côté ou se dire, bah voilà, c'est le stress, c'est la vie. Non, il faut aller plus loin et explorer tout ça. Ok. Est-ce qu'il y a un patient ou une situation dans ton parcours qui t'a fait comprendre justement de manière brutale que prévenir devait être ton combat? Euh, Pas un, mais plusieurs. Oui. C'est pas vraiment des patients qui ont eu, on va dire, des maladies graves. Mais en fait, la plupart de mes patients viennent un peu, entre guillemets, en dernier recours parce qu'ils vont pas bien. Ils ont Mhm. beaucoup de symptômes qui évoluent comme ça depuis plusieurs années, mais ils ont fait tous les examens possibles et inimaginables. Et tant mieux, parce qu'on n'a rien retrouvé, Mhm. mais ils continuent de pas aller bien. Donc quand je les reçois, ils sont encore fatigués, ils ont pris du poids, ils ont mal partout, ils sont constipés, ils ont des troubles digestifs, mais on leur dit, bah écoutez, c'est le stress, c'est comme ça, tout va Oui, il bien, n'y a rien, quoi. y a rien à faire. Mais au final, quand on s'aperçoit, parce que en fait, le but de cette médecine fonctionnelle, c'est de trouver là où les causes, plutôt que de traiter les symptômes, Mhm. on retrouve toujours quelque chose, que ce soit de l'inflammation qu'on voit pas dans les prises de sang classiques, donc l'inflammation qu'on peut appeler de bas grade, qui est une inflammation silencieuse qui évolue à bas bruit. On peut retrouver un microbiote intestinal déséquilibré, des carences en micronutriments, notamment la vitamine D. Je me Mhm. perçois que 9 patients sur 10 sont carencés en vitamine D alors qu'elle a une importance capitale. Mhm. Ça peut être également de l'hypothyroïdie, qui est pas diagnostiquée dans les prises de sang classiques également, ou des carences hormonales. Ok. Voilà. Mais une fois qu'on a pris ça en charge et qu'on améliore en tout cas au moins l'alimentation des patients, ils vont mieux, quoi. Et toi, est-ce que tu sens, par exemple, dans le corps médical, qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer par rapport à ça? Parce que j'imagine que Ouais, toi, à l'époque, quand tu as commencé à être en médecine préventive, c'était un peu avant-gardiste. Enfin, il n'y avait pas ouais, beaucoup. exact. Peut-être que ça doit être. Enfin, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui bouge quand même à ce Un niveau-là? peu plus, ouais, de plus Ouais, en plus, je trouve déjà des médecins qui ouais. s'intéressent, et ça, franchement, c'est cool. Parce que Mhm. c'est vrai que quand j'ai démarré, on me prenait un peu pour presque un charlatan, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, bah, j'ai des médecins qui m'envoient des patients, donc on voit qu'il y a une évolution. Alors, je pense que l'évolution est principalement due à l'évolution des patients. C'est grâce aux patients, en fait, que les médecins se remettent en question, parce Mhm. que maintenant, on a accès à beaucoup d'informations. Mhm. Donc, on se renseigne beaucoup, les patients se renseignent beaucoup, et ils en parlent, et puis après, avec le bouche à oreille, maintenant, les médecins commencent même à se former dans cette médecine-là. D'accord. Donc, c'est génial, quoi. Ah ouais, c'est chouette. On y est pas encore, hein. Mhm. Je pense que la prévention, ouais, elle n'est pas prête d'arriver encore en Ouais, France. c'est. On sait qu'il y a Ouais, des pays quand même où où c'est un ouais. petit peu développé déjà. Je sais que aux États-Unis, je sais qu'il y a pas mal de. Ouais, aux États-unis, ouais, c'est une Ils spécialité, sont. ce qu'on Ouais. fait, donc ils sont en avance. L'Allemagne aussi.
D'accord. En Allemagne, ils sont très bons, mais en France, on n'y est pas. Alors, je pense parce que la prévention, ça attire pas trop, quoi, hein. En Non. fait, je pense que quand tout va bien, on se rend pas compte que c'est une chance. Peut-être qu'on fait ce qu'il faut aussi à côté, mais des fois, c'est difficile de se dire, bon, ok, je vais éteindre les écrans une demi-heure, 1 heure avant d'aller dormir, je vais Mhm. manger bio, je vais mastiquer, je vais bouger mon corps. Mhm. Donc, ça peut être contraignant et ça donne pas trop envie, quoi. Mais il faut pas que ce soit Ouais. le cas. Il faut pas voir la prévention comme une chose un peu de rabat-joie, quoi. Ça doit être Oui. juste une hygiène de vie et prendre du plaisir même à ce niveau-là. Mhm. Mm. Et bah justement, dans ton livre, tu expliques que les prises de sang classiques passent souvent à côté des informations essentielles, qu'on peut Ouais. ressortir justement avec un bilan tout est normal, alors qu'en réalité, le corps est déjà en train de se dérégler. Qu'est-ce qui manque dans ces bilans standards et comment les analyses plus détaillées en médecine préventive permettent de voir ce qui se joue en amont avant l'apparition de la maladie? Alors, tu as les prises de sang classiques qu'on fait tous, mais si tu veux, déjà dans ces prises de sang, c'est un peu les bilans qu'ont fait nos grands-parents. Ça n'a D'accord, pas trop bougé. Et d'accord, dans ces valeurs-là, c'est des valeurs en fait de laboratoire. En fait, ça a été calculé pour les 100 patients qui ont effectué les mêmes analyses que toi dans ce labo. Mais ça ne veut pas dire que les 100 patients étaient en bonne santé. C'est juste qu'on a d'accord, établi des normes sur leur prise de sang là. d'accord. Sauf que nous, dans les analyses, on va dire de médecine préventive, on établit des normes de santé. Par exemple, je prends l'exemple de la vitamine D. Dans la plupart des labos, le taux est compris entre 10 et 30 Mhm. nanogrammes par millilitre. Mais 30, la valeur haute des normes de labo, c'est une carence pour nous. D'accord. Alors, on considère que en prévention, pour prévenir l'apparition des maladies chroniques, la vitamine D, qui est plutôt comme une hormone, agit comme une hormone, il faut se situer plutôt entre 60 et 80 nanogrammes. D'accord, Alors que pour le labo, si tu es à 30, bah, tu n'es pas en carence. Tu d'accord. vois? Mais ça ne veut pas dire que tu vas pas développer une maladie auto-immune, etc. Donc il Ok, faut vraiment distinguer ça. Et c'est le problème qu'on a aussi avec la prise en charge de l'hypothyroïdie. Donc l'hypothyroïdie, bien sûr, c'est assez important parce qu'on parle de la glande chef d'orchestre de l'organisme. Et on va le plus souvent doser le taux de TSH, bah, c'est qui est exactement sécrété ce qui par m'est le arrivé. cerveau. Voilà. Voilà. Et Bah tu ouais, vois, ouais, tu vas être dans par la exemple. norme. Voilà, ouais. Ah. Ma TSH était bonne. Bah en fait, dans mon malheur, j'ai eu de la chance d'avoir d'autres choses pour qu'ils creusent en fait. Parce que ma Et TSH ouais. était bonne, mais j'ai eu une mastose. Et du coup, en Ah, fait, ok. c'est comme ça c'est un peu plus personnel, mais du coup, ils sont allés plus loin parce qu'il y Ouais, avait tu as eu de quelque la chose chance. d'autre. Voilà. Ah Mais ouais. sinon, ils auraient pas. Elle m'a dit, on aurait vu que la TSH, on n'aurait pas été plus loin. Eh ouais, non, non, ils dosent maintenant un peu la T4, Mm, mais mm, rarement la T3, alors que c'est la T3 qui est l'hormone active. Et en fait, on va te laisser avec des symptômes qui sont la fatigue, la constipation, la frilosité, la prise de poids, la peau mm, sèche, mm. des symptômes très très invalidants. En fait, entre le pathologique qu'on recherche dans les prises de sang classiques, parce qu'on cherche des maladies, et l'optimal, il y a un peu une zone grise, tu vois. Et en fait, c'est dans cette zone grise que la plupart des patients se situent. Et c'est là où tu as tout ce qui est symptômes et tout ce qui est pathologique, ouais, tout ce qui est inflammatoire. Ok. Voilà. Et tu vois, justement, il y a des médecins, moi, qui m'ont répondu, et même, bah, du coup, je parle avec pas mal de femmes qui ont eu le même problème, Bien sûr. mais qui te disent limite que si ta TSH est bonne, tu peux pas avoir de symptômes. Eh non, c'est Tu vois, faux. alors que c'est faux. Ah, Enfin, en tout ouais. cas, pas en tout cas à mon ressenti personnel, hein, mais non, tu te sens, du coup, tu te sens seule, en fait. Ah ouais, ouais. Après, il n'y a pas que la TSH. Moi, j'ai déjà vu, entre guillemets, des TSH dans les valeurs de santé. Donc, on Mhm, considère qu'il faut qu'elles soient quand même inférieures à 2. mhm, Alors que les labos, c'est entre 0,5 et à peu près 4,5. Mais mhm. au-dessus de 2, c'est quand même pathologique. Et une TSH inférieure à 2, mais avec des taux d'hormones thyroïdiennes qui sont plutôt basses, on a des symptômes d'hypothyroïdie. Mhm, Même d'accord. si, entre guillemets, la TSH est dans la norme. Voilà. D'accord, ok. Bon, bah écoute. Ouais. C'est pour ça qu'il faut Voilà, toujours ce demander les podcast hormones. est utile. Ouais, exactement. Ouais, c'est le but, hein, c'est d'aider, Ouais, hein. ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. On parle beaucoup de stress comme la maladie du siècle. Comment le stress chronique agit-il réellement sur le corps et pourquoi est-il difficile de mesurer l'impact? On peut mesurer l'impact. Alors, j'entends beaucoup parler aussi maintenant de bilan du cortisol. Mhm, Moi, perso, je ne demande pas le cortisol, parce que quand d'accord. on est stressé, ou par exemple, un truc tout simple, on a peur des aiguilles, le Mhm, taux va monter, donc ça va être biaisé. Mais d'accord. on peut travailler en amont de cette chaîne-là, avec des précurseurs hormonaux, donc c'est des pro-hormones, ça s'appelle la prégnénolone, qui est Mhm, aussi très impactante au niveau de la cognition, et la DHEA. Ils sont aussi un reflet du stress. On a un autre micronutriment qui est lié au stress, c'est le coenzyme Q10, qui reflète aussi l'activité des mitochondries, qui sont les centrales énergétiques de l'organisme. mhm, Et ensuite, là, c'est plus technique, mais il y a un marqueur qu'on appelle la T3 réverse. En fait, c'est plus l'hormone thyroïdienne active T3, mais c'est sa forme inactive. C'est la T3 réverse. En fait, le stress crée de l'hypothyroïdie. Voilà. d'accord.
Pourquoi? Parce que, en fait, si tu vois, avant, on était beaucoup moins exposé au stress. Mhm. Je pense qu'on recevait moins d'informations Information. et voilà, il fallait vraiment qu'on croise un tigre ou un lion pour décharger du cortisol. En fait, maintenant, on met à peine le pied par terre et qu'on reçoit des mails et on est en permanence stressé. Et en fait, Mhm. le stress, via ce cortisol-là, ça affecte toutes nos réactions biochimiques, quoi. Ça peut D'accord. dérégler l'organisme avec l'apparition d'un prédiabète, voire d'un diabète. Parce que le cortisol, c'est un glucocorticoïde qui intervient dans Mhm. le métabolisme du sucre. Donc après, on peut prendre aussi un peu plus de poids. Ça peut dérégler le sommeil, ça peut dérégler bien évidemment le microbiote. Donc je pense que le stress, c'est quand même un tueur lent. Hein. D'accord. Mais il faut distinguer le stress chronique de quand on va vous dire, bon bah ok, vous êtes fatigué, c'est dans votre tête. Oui. Voilà, j'aime pas trop cette réponse-là. Oui, oui, Mais bien sûr. effectivement, le stress, il faut le prendre en charge quand même. Hein. Il faut, pareil que la médecine préventive, être acteur un peu de sa santé. Et il y a plein de techniques aujourd'hui, donc que ce soit la méditation, la cohérence cardiaque, la respiration et bien sûr l'activité physique. Le meilleur des Mhm. médicaments, c'est de bouger. Oui. Tu parlais aussi dans ton livre de, tu sais, un passage sur le téléphone. Ouais. Tu sais, qui avec les notifications tout le temps, que Ah ça ouais, te ouais. coupe tout le temps, C'est horrible. etc. Et c'est ça aussi, je pense que c'est. D'ailleurs, je vais faire un podcast là-dessus sur le téléphone parce que Ah c'est. ouais. Ah ouais, non, non, Ah, franchement, je c'est. l'écouterai parce que Ah bah, c'est ouais, ouais, c'est un il sort le fléau. 28 janvier, voilà. Donc, Ah bah, mais non, magnifique. mais c'est vrai, c'est hyper important et je pense qu'on se rend pas compte à quel point tu vois, ça te coupe de ta Ah ben ouais. concentration, enfin, Ah c'est tout le ouais, temps, t'es tout le complètement. temps sollicité, donc c'est pas bon, hein. Tout le temps. Ah ouais. Tu as les notifs. Il faut avoir des bloqueurs d'appli, des bloqueurs de notifications. Totalement. Ou se dire, bah voilà, je vais pas regarder mes mails avant 10 heures, ou tu Mm, vois. mm, Voilà. Ça dépend un peu de la période dans laquelle tu es le plus efficace. Il y a des patients qui sont plus efficaces le matin. mm, Donc mhm, là, je leur conseille de rien faire, pas voir les mails, pas voir les notifs avant midi, par exemple. mhm. Il y en a qui sont plus efficaces le soir. Ça dépend. Ouais, Mais en ça tout cas, dépend il des faut essayer de personnes. limiter, quoi. Ouais. Mm, mm. Ouais. À quel moment un corps cesse-t-il justement de tolérer ce qu'on lui impose et est-ce qu'il y a un point de non-retour? Tu vois, est-ce qu'il y a un moment où on peut plus revenir en arrière? Ouais, je pense que oui. Alors, je sais qu'on a une capacité de résilience, Mhm. ça, parce que le corps est super bien fait. Notamment, il y a un organe qui est hyper important, qui est le foie, et c'est le seul organe qui a la capacité de se régénérer. C'est D'accord. incroyable. Ah Ouais. ouais? Par Ok. exemple, un patient qui a une consommation d'alcool de manière chronique, s'il arrête de boire pendant 7 à 10 jours, le foie va déjà récupérer. D'accord, ok. Ça, c'est incroyable. Donc, en fait, Ok. le corps peut compenser pendant des années, où il va s'adapter, il va s'ajuster. Mais je trouve qu'à un moment, cette réserve qu'a le patient va s'épuiser, quoi. D'accord. Voilà. Donc, et c'est là où les symptômes peuvent apparaître. Mais après, moi, je pense qu'avant qu'on arrive à une cassure totale, on a du chemin, quoi. Ouais, il peut y avoir une prise de conscience quand même Ouais, avant que ça soit vraiment le point exactement. de non, non, c'est plus Ouais. possible, Faut quoi. pas attendre que le moteur fume, quoi. C'est ça la Ouais. prévention. Mm, C'est mm. dès qu'il y a des petits signaux sur le tableau de bord, bah, c'est là où il faut aller explorer davantage, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'on a tendance souvent à se dire, bah, ça va passer. Je vais Et avoir des ouais, vacances, je vais me reposer, ça va passer. Et puis au final, exactement. ouais. Et c'est dur Et de ça, mettre c'est un parfois bon le. signe. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est un peu, tu sais, aussi difficile parfois de mettre le point sur, tu vois, ce qui va pas vraiment. Parce que des fois, tu dis, ouais, là, moi, je me dis, par exemple, mon téléphone, faut que je le mette plus de côté. Mais je vais peut-être faire quelque chose dans mon quotidien qui me paraît peut-être anodin et qui va en c'est fait vrai. C'est pas Ouais, facile, hein. ouais, Mm. complètement. Ouais, c'est vrai. Comme manger vite, par exemple. Oui, bah ça d'ailleurs, dans ton Voilà. livre, la mastication, c'est un Et ça, c'est truc. très dur. Ça, c'est très, très Ah dur. ouais, non mais c'est pas simple. Moi en plus je m'en souviens tu sais, rapidement Ouais. et souvent après j'y pense, je me dis j'ai mangé trop vite. Mais sur le coup, Ouais. Et ouais, tu gommes. Mais en fait, ouais. c'est quand tu t'aperçois comme c'est important de bien mastiquer. Mm, Donc déjà pour la satiété, parce que tu envoies des signaux à ton ouais, organisme que tu es en train de manger et tu vas arriver plus facilement à satiété, mais aussi pour ton microbiote. Parce que ouais. tu vas déjà faciliter en fait le travail de tes bactéries qui vont le digérer après. Mm, Donc c'est hyper important. Mais là aussi, ça fait pas rêver quoi quand on parle de mastication. ouais, c'est ça. C'est dur. Ouais. C'est ça. Quand t'es devant, tu sais, je pense que les enfants, quand tu se rends compte devant leur fast-food ou leur truc comme ça, ils disent non, j'arriverai pas. Je me jette dessus. Mais c'est vrai, même en tant qu'adulte, on a du mal à le faire, hein. Ah mais Et de prendre le complètement. temps de vraiment de manger, etc. Ah C'est c'est extrêmement dur. Ouais. Ouais, Et faudrait il faut limite le se faire mettre un quoi. petit rappel avant de commencer tu sais, un truc qui Ouais, bip, c'est clair. tu sais? Ah Ou ouais, poser des fourchettes, tu sais. ouais, Voilà. un petit Ça, moyen ça peut être bien. mémotechnique. Mm, Ouais, mm. Important. complètement. On vit dans une époque justement où on optimise tout, le sommeil, la productivité, C'est la vrai. nutrition. Comment on fait la différence entre prendre soin de soi et se contrôler en permanence? Ouais, c'est difficile. La frontière, elle est pas très loin. En fait, prendre soin de soi, moi, je trouve que c'est s'écouter. Mhm. Ça, c'est important. Et
être dans le contrôle, faire attention, parce qu'il y a aussi maintenant un concept qu'on appelle l'orthorexie, les patients qui ont peur de manger parce qu'ils sont trop, entre guillemets, healthy, et ils tombent D'accord, dans l'orthorexie. Le d'accord. contrôle, c'est un peu se méfier de son corps, quoi. D'accord, Ouais. donc là, c'est pas de l'anorexie, quoi. C'est vraiment, Non, il va juste manger tout l'orthorexie. le temps sain, c'est ça? Ouais, D'accord, exactement. ok, ok, Ouais. ok. La différence, c'est l'anorexie, exactement. Alors, en fait, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Je trouve que la prévention, ça doit pas être un mécanisme où on va se dire, bon, ben voilà, je me prive de tout. Parce que je pense que si on perd le plaisir, la souplesse, l'intuition, on va passer à côté du message. Mhm. Donc, en fait, être en bonne santé, c'est un peu une relation qui va être apaisée avec soi, avec son corps, pas être en permanence dans une notion de performance, quoi. Ouais, parce que, en fait, Ouais. si tu bascules un petit peu, par exemple, dans l'autre sens, j'imagine que ça te crée aussi, en fait, un stress. Parce Allez, que t'es toujours complètement. stressé de tout le Ah temps ouais, bien ouais. faire. Si t'es pas dans ton truc, t'es pas bien, enfin, ça te met pas. Exactement. Ouais. Mm, mm. C'est Ouais, c'est c'est vrai que pas, c'est c'est. pas du tout bon. Toi, Ouais. tu conseilles quoi, par exemple, enfin, de manger, tu vois, de se faire une fois dans la semaine quand même un peu plaisir, de manger des trucs que t'as envie ou. Alors ça dépend. Alors moi, pour la petite histoire, je fais des analyses, bon, tu as compris, je pense plus poussées. Et dans ces analyses, j'en parle un peu dans le livre, il y a des analyses génétiques. Mhm, Alors c'est pas des maladies qu'on va rechercher, mhm. c'est ce qu'on appelle nous des polymorphismes génétiques, donc c'est ce qui a été transmis par nos parents. On a deux D'accord. copies, une copie du papa, une copie de la maman. Mhm. Et en fonction de ces gènes sont impliqués dans des réactions. Et on peut savoir ben, quelle est notre capacité à digérer les graisses, quelle est notre capacité à digérer les glucides, est-ce qu'on est intolérant de manière génétique au lactose, que notre intestin est plus fragile. Ça me permet en fait de personnaliser l'assiette des patients. Voilà. D'accord, ok. Et ensuite, il y a le reste de la biologie, mais si bien évidemment la biologie est plutôt bonne, la génétique également, qu'il n'y a pas de maladie auto-immune, il peut y avoir bien sûr quelques écarts, hein. Ça va pas nuire Ok. aux patients, quoi. Voilà. Par Ça contre, dépend un peu de chacun. ok. Et par contre, si pour le coup tu découvres quelque chose, enfin, enfin, une intolérance, etc. Là, par contre, c'est vraiment à éviter tout le temps. C'est un peu plus, C'est voilà, te faire plaisir, exactement. mais sans en tout cas Ouais, ça peut être faire tes aliments. certaines classes d'aliments, exactement. Ok. Ouais. Mais c'est plus, moi je trouve, je suis plus pour l'équilibre, quoi. Ok. C'est plus ouais, Ouais, essayer de l'équilibre trouver qui un. prime. Ouais. Quel est l'aliment ou l'habitude que tu vois le plus abîmer la santé aujourd'hui et qu'on pense pourtant anodin? Alors, je dirais pas que c'est plutôt un aliment précis. Moi, je Mhm. pense que ça va être, bah, comme on disait, plus la répétition de petits déséquilibres. Des Oui, habitudes banales, comme tu disais tout à l'heure. oui. Manger trop vite, mal Mm. dormir, être stressé, ne pas récupérer. C'est plutôt ces habitudes-là qui sont quand même, qui peuvent paraître anodines, mais sur le long terme peuvent entraîner des maladies chroniques, quoi. Ok. Ouais, donc c'est plutôt Mm. un assemblage de petites choses Ouais, et comme un que plutôt puzzle. un truc. Ok. Ouais. Alors, il y a un passage que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, c'est quand tu dis que le plus difficile n'était pas d'arrêter le gluten, mais oser dire à son entourage, j'ai décidé de faire différemment. Donc, Ouais. on retrouve la même chose avec l'alcool, le sucre ou simplement le fait de manger sainement. Donc, on passe presque pour la personne compliquée, Ah ouais, ouais, complètement. ouais, celle qui fait des manières. Alors, pourquoi c'est difficile socialement de prendre soin de soi? Et comment on traverse justement ces moments où les autres nous comprennent pas? Ah ouais, non. Alors moi, je l'ai vécu personnellement, parce que j'ai arrêté le gluten, ça doit faire 4 ans. Mhm, Donc, mais bon, peut-être il y a 4 ans, on en parlait déjà un peu moins, beaucoup moins même, mais je suis passé pour un extraterrestre mhm. auprès d'amis proches, quoi. Ouais, Donc, t'étais devenu vegan limite. ah ouais, vegan, on me disait, ah, mais toi, tu manges que du quinoa, mais qu'est-ce que tu manges du coup? Alors que bon, je mange Ouais. en fait comme tout le monde, quoi, hein. C'est juste que mon Mhm, pain est différent, je mhm. mange peut-être des pizzas sans gluten, mais c'est vrai que au début c'était dur, et après je me suis tellement senti bien que ça a pris le dessus. Oui, Mais peut-être que être différent, entre guillemets, ou manger différemment, ça va renvoyer aux autres ceux qui vont pas oser changer, tu vois. Ça ouais. peut faire peur. Ils en sont pas capables, du coup, ils Mm, sont peut-être un peu plus agressifs, tout ça. Donc, après, voilà, il faut peser le pour et le contre, parce qu'il faut pas être extrême ou sortir du groupe, parce que je trouve que les relations sociales, c'est quand même important. mhm, Mais il faut juste penser à soi et faire ce qui nous fait du bien, quoi, tout simplement. ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que il y a des moments où ça peut être. Enfin, moi, j'ai dû suivre aussi des régimes, tu vois, des fois un peu particuliers, etc. C'est vrai que Ouais. des fois, t'es invité, tu te dis, ouais, comment je vais Ah ouais. faire quand je ramène mon tube? Ah ouais, non, c'est Tu clair, vois, il faut manger avant. c'est ça. Ah ouais, les invitations, Ah c'est ouais, j'étais cata. pas bien, je peux pas manger. Selon toi, si demain tout le monde appliquait réellement la prévention, à quoi Ouais. ressemblerait un hôpital dans 30 ans? Waouh, ce serait le rêve. Je pense que à part la traumatologie, tout ce Ouais. qui est lié à l'aigu ou des maladies Mm, qui nécessitent quand même des traitements médicamenteux, tout ce qui est cancer, maladie cardiovasculaire, à l'hôpital, il serait vite, quoi. mm, Ouais, c'est le rêve.
Parce Oui, que si tout le monde fait de la prévention, tout le monde mange sainement, plutôt bio, mastique, fait de l'activité physique, en fait, prend soin de sa santé. Si on est acteur de notre propre santé, les hôpitaux, ils seraient vides, quoi. ouais, ouais. Ouais. Ouais, Ça serait un rêve, hein. ce serait intéressant de voir, hein. Ah ouais. Et j'ai une dernière question pour toi, c'est si tu avais 30 secondes dans le métro pour convaincre quelqu'un de changer une seule habitude, ce serait laquelle? Le sommeil. Ouais, Ah, en ouais. premier. Pour moi, c'est beaucoup trop important, le sommeil. D'ailleurs, on Ouais. le voit, hein. Mm, Des fois, tu le vois chez les jeunes parents, quand ils viennent d'accueillir un enfant, un bébé, ils dorment moins, ils sont plus agressifs, ils prennent du poids, on mange moins bien, mhm. on est plus fatigué. Pour moi, le pilier numéro un de la santé, c'est de dormir. Donc, D'accord. c'est vraiment prioriser et faire de notre sommeil notre priorité dans notre vie. C'est-à-dire vraiment tout mettre en place pour bien dormir suffisamment et être en forme. Vraiment, j'en parlerai à tout le monde du sommeil. Ok. Toi, t'as l'impression plutôt quand les gens viennent chez toi que c'est les problèmes de santé qu'ils ont qui perturbent leur sommeil ou c'est leur sommeil qui perturbe leur santé plutôt? Ouais, je pense que c'est plus le mauvais sommeil qui perturbe leur santé. Santé. Mais Ok. sauf que on va le banaliser. Mhm, On va pas penser que c'est lié à une mauvaise qualité du sommeil. mhm. Ou alors, mettre en place des habitudes pour le sommeil, c'est-à-dire des activités de détente, couper les écrans, on n'en est pas Oui. toujours capable, c'est très difficile. Mhm. Et donc, du coup, on préfère prendre des compléments, voilà, faire autre chose plutôt que prioriser ça. C'est dommage parce que c'est vraiment le pilier numéro un. Alors, je sais pas, Ok. hein, mais si t'arrives de mal dormir et tu compares avec une nuit où tu as dormi 8 9 heures, tu t'es couché tôt, et là, Oui. tu es au Ouais, top, c'est quoi. vrai. Rien à C'est voir. exceptionnel. Mm. Mhm. Bon, en tout cas, Yoni, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. C'est Euh, super. Merci. J'invite vraiment les auditrices à lire ton livre. Il sera en lien, le lien du livre sera en description du podcast. Il y aura tes réseaux sociaux, parce que tu mets Avec plein de plaisir. choses. Tu mets plein de choses sur tes réseaux aussi, sur la médecine préventive. Donc il y aura tout C'est ça en, gentil. en description aussi. Avec plaisir. Ben, merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode avec le docteur Yoni Assouli. J'espère qu'il vous donnera envie de prendre soin de vous avant qu'il ne soit trop tard et de considérer la médecine préventive comme un véritable allié pour rester en bonne santé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous laisser un petit mot. Ça nous aide à continuer à vous proposer des conversations qui font du sens. À très vite pour un prochain épisode.